Merci Madame Sarrazin. La parole est à Madame Mireille Battu. Allez-y. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs. Voilà. Le collectif du 9-4 a été créé pour défendre le droit à l'instruction de tous les enfants du Val-de-Marne. Constitué de collectifs de parents FCPE ou indépendants, il accueille en son sein le collectif de familles d'enfants et adolescents handicapés que je préside. Ensemble, nous effaçons la frontière qui sépare habituellement la défense des élèves handicapés des autres. L'école que nous souhaitons est une école qui ne laisse pas de côté les élèves fragilisés par leurs difficultés scolaires, sociales, économiques ou par leur handicap. Nous collaborons avec le collectif Une école inclusive pour tous, que vous avez reçu jeudi dernier, et nous partageons avec eux le projet que l'école inclusive devienne grande cause nationale 2024. Sur le terrain du handicap, coexistent 3 types de situations. Des enfants accueillis à l'école, en classe ordinaire ou en ULIS, le plus souvent à temps partiel et dans des conditions très dégradées faute d'accompagnement adapté. Des enfants orientés vers le médico-social, dont beaucoup sont en liste d'attente, et des enfants déscolarisés et désocialisés, laissés à la maison par défaut d'entrée à l'école ou de place dans le médico-social, avec le drame humain et financier que cela représente pour les familles des mères le plus souvent. Aussi, je vous propose 3 boussoles pour une école inclusive. Boussole 1, une école qui ne laisse personne hors de l'instruction. Notre département compte 13 704 enfants et adolescents porteurs de handicap, chiffre MDPH. Il s'avère que l'école n'en scolarise que 56%. Que 12% sont en établissement du sanitaire et du médico-social et que 32%, presque 1 sur 3, ne sont accueillis dans aucun établissement du département. Quand on a reçu une notification pour un IME ou un ITEP, on a aujourd'hui plus d'une chance sur 2 de se retrouver sans rien, sauf à partir en Belgique. Ce sont des réalités massives. Nous ne sommes pas des faits divers. Les MDPH le savent bien, qui ont été forcés de mettre en place des commissions de priorisation dans le cadre de la réponse accompagnée pour tous, pour distribuer des solutions à la maison d'1 heure d'éducateur, pour respecter le 0 sans solution du rapport Piveteau. La dernière invention des ARS est de transformer les places d'IME pérennes, déjà dramatiquement manquantes, en offres de séjour dits de répit. Boussole numéro 2. Une école qui ne laisse personne hors de qui donne accès à une instruction effective. D'emblée, à l'école ou en IME, les temps partiels sont imposés. Calcul de l'académie, 2500 AESH pour 8000 inscrits. Égale, moyenne, une AESH pour 3 élèves ou un tiers-temps, c'est-à-dire 8 heures de cours, qui deviennent 6 heures en moyenne, quand seulement 1895 AESH se présentent. En faire des piales, mutualisation à outrance, enseignants coordonnateurs d'ULIS ou du AEMA manquants ou mutés, exclusion de cantine ou du périscolaire, quand les différentes administrations se renvoient la balle, conduisent à des situations de maltraitance ou de retour de l'enfant à la maison. Tout cela est insupportable pour les enfants, leurs familles, mais aussi pour les AESH et les enseignants. Au sujet des enseignants, l'inclusion scolaire sans moyens ressort comme une des premières causes de mal-être, de burn-out, de démission. Impossible de gérer une classe de 30 élèves avec 1 ou 2 enfants qui auraient besoin d'accompagnement individuel. Sous l'impulsion de notre collectif, notre députée, Madame Taillé-Polian, organise une projection débat « L'école est finie » au sein de l'Assemblée le 12 avril. J'espère que vous y serez et le sujet de l'inclusion y sera débattu évidemment. Pendant ce temps, les structures d'accompagnement, CESAT, CMP, CMPP, croulent sous les listes d'attente arbitrairement clôturées au double de la file active. Le paradoxe est là, des plateformes de dépistage précoce ont été mises en place et des unités maternelles, mais tout ça pour déboucher sur quoi? Sur des listes d'attente. Boussole 3, une école accessible qui sache se remettre en question pour ouvrir l'accès au savoir et à l'envie d'apprendre. En préparation de l'acte 2 de l'école inclusive, la mission de l'Inspection générale des finances et de l'IGESER, qui a remis ses conclusions l'an dernier, en avril, reconnaît qu'il faut retrouver un équilibre entre compensation et accessibilité. Mais l'éducation nationale prétend définir seule
la nature de l'accompagnement pour garantir l'égal accès. Mais l'accessibilité, ça n'est pas garantir l'égal accès. Et ça n'est pas que de l'accompagnement. C'est se remettre en question pour un accès qui vaille pour chacun et chacune. C'est composer l'écart avec la norme. C'est ne pas vouloir la norme pour tous. Pour finir, l'accessibilité de l'école dépendra de la formation des enseignants et des accompagnants, de la réduction drastique du nombre d'élèves par classe, d'une transformation de l'école pour s'ouvrir à la singularité de l'enfant via un continuum avec le médico-social et d'une remise à plat des rôles et responsabilités des différentes administrations aux différents niveaux. Je vous remercie. Je vous remercie.